Mais avant de développer tous ces titres, nous allons à Bondy, en région parisienne, pour une nouvelle illustration de la violence en milieu scolaire. Depuis hier, tous les enseignants et surveillants d'un collège de cette ville sont en grève pour protester contre l'agression d'un des leurs. Reportage de Juliette Beau et Mathieu Drochou. Ce matin encore, il n'y aura pas classe au collège Jean Zay. Les portes ne sont pas fermées, mais les élèves sont priés de rentrer chez eux. Enseignants et surveillants assurent un accueil minimum. Excédés par la violence quotidienne, ils ne veulent plus travailler. Ils attendent des solutions concrètes et tout de suite. Je trouve que lorsque des enfants introduisent dans un établissement scolaire de l'acide, de l'essence, mettent le feu à des portes battantes, provoquent un incendie qu'il a quand même fallu un quart d'heure à éteindre. Les pompiers sont venus. Lorsque des bombes explosent dans le hall, dans la cour, on ne peut plus travailler. À chaque agression, la police vient sur les lieux. Enquête et comparution immédiate se multiplient. Mais depuis le mois de janvier, les actes de violence sont montés en flèche. Un incident grave est signalé par jour. Il se déroule au sein même de l'établissement ou dans cette cour où s'entassent les 750 élèves. Pendant les récréations, il y a à peine 1 mètre carré par adolescent. Je pense que si déjà il y avait un peu moins de concentration d'enfants, ça devrait être un peu plus facile. Je pense que si les parents reprennent dans leur tête ou apprennent dans leur tête ce qu'est être parent, et non pas que ce soit le grand-père qui vienne être l'interlocuteur de l'équipe éducative ici, on aura fait un grand pas. Demain, le collège fermera ses portes. Représentants de la mairie, de la police et de l'éducation se réuniront en fin d'après-midi. Un conseil d'administration extraordinaire pour discuter d'un quotidien qui, lui, est bien ordinaire.